Alors, on va maintenant parler de Jupiter en maison 12. Donc, Jupiter, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie d'évolution, de réussite, d'abondance. Ça peut représenter aussi une certaine forme de guérison parfois. C'est tout ce qui a un lien avec l'étranger, la littérature, là où on s'instruit, là où on élève son esprit. Donc la maison 12, c'est tout ce qui est caché, les choses un peu secrètes, les mondes un petit peu invisibles, comme le monde de l'astral par exemple. C'est tout ce qui représente le subconscient et dans un sens plus concret, tout ce qui représente les lieux fermés, hôpitaux, couvents, prisons, ce genre de choses. Donc Jupiter en maison 12, donc là on arrive sur les planètes lentes, donc ça peut être un petit peu plus compliqué de ressentir vraiment cette planète, tout simplement parce que déjà la maison 12 en soi est un secteur où on peut avoir du mal à mettre des mots concrets, on peut avoir du mal à comprendre de façon rationnelle ce qu'elle représente, parce que justement elle est directement en lien au subconscient d'une part, et puis de l'autre part elle est en lien justement à tout ce monde un peu de l'astral, ce monde de l'invisible. Donc ça peut être un petit peu dur à la saisir. Donc Jupiter va, enfin toute planète, dès qu'on arrive sur les planètes collectives, les planètes lentes, on va avoir peut-être un peu plus de mal à ressentir directement leur énergie. Donc en fait, ce que peut donner Jupiter en maison 12, par exemple, si vous devez être hospitalisé ou vous devez vivre des longues maladies ou des choses comme ça, Jupiter, s'il est bien aspecté, normalement, alors ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais s'il est bien aspecté, normalement, par exemple, vous pourriez vous en sortir d'une maladie qui peut-être pour d'autres, justement, est réputée grave ou longue et que vous allez guérir, vous allez vous en sortir. Jupiter peut apporter un facteur de chance, un facteur de guérison déjà sur ce plan-là. Alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut être un symbolisme qui se vérifie avec ce genre de placement. Ensuite, Jupiter, placé dans un secteur qui peut être lié quand même à une notion, on va dire, spirituelle. Et Jupiter a déjà un lien aussi avec la spiritualité dans le sens où on élève son esprit, c'est la foi. Peut-être que certaines personnes auront justement une grande foi en la vie. Toujours pareil, bon, il faut voir le reste du thème, il faut voir comment Jupiter est aspecté, mais il peut y avoir beaucoup de foi, il peut y avoir un lien avec la spiritualité. Peut-être que vous allez justement vivre une expansion de conscience dans votre vie, où vous allez peut-être tout simplement évoluer et avoir une réussite à travers peut-être la solitude ou des moments de retraite ou des moments où vous allez vous retirer pour rentrer en vous et faire un peu le point. Il y a une possible évolution justement spirituelle, il peut y avoir une croissance intérieure à travers la spiritualité pour beaucoup de personnes et pour d'autres ça pourrait être tout simplement à travers tout ce qui touche justement à l'inspiration, à l'imagination. Donc il pourrait y avoir une grande abondance d'imagination. Par exemple, voilà, Jupiter, normalement, apporte quand même de la chance. De toute façon, Jupiter, c'est toujours une planète de chance. Elle n'est pas que cela, elle peut représenter des excès aussi. Mais généralement, Jupiter apporte quand même une certaine notion de chance. Donc, peu importe que vous soyez isolé, peut-être par la force des choses, ou que peut-être, je ne sais pas, même si vous avez des addictions, vous aurez des addictions, enfin, toutes des thématiques un petit peu qui touchent à la maison 12, bah avec Jupiter, il est possible que, par exemple, peut-être vous allez trouver des âmes bienveillantes qui vont vous aider. Vous allez peut-être vous en sortir, vous allez avoir des guérisons miraculeuses. Pour certaines personnes, vous allez peut-être justement avoir une évolution à travers l'aide que vous pourrez apporter aux autres, au monde. Donc voilà, l'énergie ne va pas être directement ressentie par vous. Ça va être une énergie qui va vraiment sévir plus dans l'événementiel, je dirais, et où
se faire ressentir dans le subconscient. Donc vous n'allez pas forcément, à moins que vous ayez une planète personnelle, conjointe à Jupiter, mais sinon vous n'allez pas forcément ressentir l'influence de ce positionnement. Donc je dirais que c'est plus dans l'événementiel. Voilà. C'est-à-dire que selon les transits, selon ce que vous vivez, il y a une possibilité d'évolution et d'expansion à travers une certaine forme d'isolement, à travers une certaine forme de contemplation intérieure, de retraite, parfois, voilà, je l'ai dit, de soins. Pour d'autres personnes, ça sera l'imagination, l'inspiration, peut-être pour faire naître quelque chose, pour faire croître quelque chose, notamment au niveau de la créativité. Donc voilà. Si vous êtes une personne qui travaillait dans le milieu hospitalier, pénitentiaire ou dans des lieux clos, peut-être que vous pourriez justement être un guérisseur, un gourou, quelqu'un qui aide, qui guide, qui a une certaine stature dans ce genre de milieu. Voilà. Donc évidemment, pour avoir plus de précision, il sera très important pour vous tout simplement d'observer dans quel signe se trouve Jupiter déjà, et puis quel aspect cette planète forme à vos autres planètes pour avoir un petit peu plus d'indications. Parce que parler seulement de Jupiter en maison 12, c'est un peu trop limitant et on ne peut pas voir grand chose, il faut voir ce que le reste du thème indique. Voilà. Mais une possible expansion au niveau de votre conscience. La maison 12 est aussi une maison du karma. Donc pour terminer, avec Jupiter, on peut avoir un karma ou être relié justement à un karma qui est en lien avec la religion, avec la philosophie, avec les voyages. Peut-être vous avez été dans une autre vie un grand voyageur, un philosophe, un littéraire, un acteur, peut-être un gourou, une personne de haute importance dans tout ce qui est juridique ou dans ce qui est religieux, spirituel. Vous avez pu connaître peut-être des succès ou des abondances dans d'autres vies, ou des excès, avoir vécu dans la richesse, ou alors, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être ce côté plus justice ou figure de justice ou figure religieuse, en tout cas une figure quand même assez importante, une stature assez importante. Vous avez pu être baigné dans ce genre d'environnement dans des vies antérieures. Voilà.